Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, et détruisant par elle l'unité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au Père, auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Israël. Ouais. D'accord, je t'écoute. Ça va? Je t'écoute. Donc, vous expliquer. Ici, cette parole, Paul est en train de faire comprendre qu'avant que Jésus ne vienne là, nous là, on n'avait pas de Dieu. Oui. On n'avait rien. Et on n'avait pas part à ce que les Juifs faisaient. Parce qu'on était étrangers à tout ce que comme alliance que Dieu avait fait avec eux. Et tout ce que comme promesse que Dieu les avait annoncé auparavant là, on n'était pas dedans. Maintenant, c'est quand Jésus est venu, à partir de ce moment-là, que nous, on a eu affaire au royaume. Et il est venu et il nous a récupérés et il nous a réconciliés avec Dieu. Avec Dieu, afin que nous puissions devenir un seul corps avec les Juifs. Nous, les païens, on puisse devenir un seul corps avec les Juifs. Pour que nous tous on puisse avoir affaire au royaume des cieux. Maintenant, ça, tu dis que non, Jésus n'est pas venu pour les païens, Jésus n'est pas venu pour les païens. Mais ça ne va pas mettre à vous. Très bien. C'est ce que j'ai dit là. Ce sont les paroles de Jésus qui vont nous départager. Je répète, hein, Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas. Je t'ai donné ça. Oh, est-ce que Paul a vu Jésus même? Tu me parles de quoi? Est-ce que Paul a vu Jésus? Je demande, est-ce que Paul dit là, c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est ce que je suis en train de dire là. Attends, attends, Paul là, c'est ton sauveur quoi? C'est mon quoi? C'est ton sauveur. Je demande si Paul est mon sauveur quoi? C'est Jésus qui est ton sauveur, mais c'est Paul. Paul n'est pas mon sauveur. Alors, ton sauveur a dit quoi? Il a dit quoi? Mon sauveur. Mais c'est ce qu'il a dit là. Tu ne comprends pas le sens. On dit, attends, Jésus n'a-t-il pas dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël? Il n'a pas dit ça? J'ai dit. Je vais finir, il faut répondre d'abord. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit cette phrase-là? Je veux savoir. Je t'ai déjà répondu. C'est quoi? Cette question que tu as posée là, non. Je t'ai déjà répondu en t'amenant à comprendre. Jésus là. C'est une preuve. Ah, c'est pas une preuve sur Jésus. Attends, une preuve sur Jésus ou bien sur la femme? Sur la femme. Mais moi, il parle de Jésus. Est-ce qu'il y avait une preuve sur Jésus? Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un. Deux, quand il envoie ses disciples là. Oh, je ne parle pas de la femme, ça. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit de lui-même? Il parle de lui-même, non? Alors, tu ne peux pas de quoi? Est-ce qu'il a sauvé la femme? Est-ce qu'elle a eu le salut? Tu dis, on ne parlait pas du salut là-bas. La femme est venue réclamer une chose charnelle. La femme n'est pas venue réclamer quelque chose de spirituel. Je répète encore, donc il n'y a pas de preuve là-bas. Il n'y a pas de preuve de salut là-bas. Donc il n'y a pas de preuve de salut. Il n'y a pas de preuve de famille. Hein. J'ai dit salut. Il n'y a pas de preuve de salut. Est-ce que moi j'ai parlé du salut? Je répète encore. Maintenant, attends. Qu'est-ce qui. Je viens. Avant la naissance de Jésus, là, il était sauvé pour quel peuple? Avant sa naissance. Est-ce qu'il était fait quoi? Il devait être sauvé pour quel peuple? Avant sa naissance. Comme tu parles d'épreuve là, avant même qu'il soit né, on dit cela sauvé de quel peuple?
Réponds. Il doit être sauvé de quel peuple? De l'humanité tout entière ou bien de qui? De l'humanité tout entière, mais premièrement pour les Juifs. Je dis, avant sa naissance là, il devait être sauvé de qui? J'ai dit, pour l'humanité tout entière. C'est faux, tu as menti. Matthieu 1, 21 dit quoi? Faut pas faire ça. On est là vis-à-vis qu'on puis tu veux tricher. Premièrement pour les Juifs. C'est pas écrit dans la Bible là, c'est pas écrit ici. Il dit Matthieu 1, 21 dit quoi? On dit, voilà ça dit, elle enfantera un fils. L'enfant n'est même pas encore né. Elle enfantera un fils. Tu lui donnes le nom de Jésus. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple. Ça veut dire quoi? C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ok. Mais ici, qui compte pas du peuple? D'abord, si on veut suivre dans la logique, le peuple là, c'est tous les enfants de Dieu. Son peuple là. Oui. Son peuple là. Oui, le peuple là, dans les enfants. Non, pas le peuple, son peuple là. Oui, aïe. Mais Jésus est venu sauver ses enfants. Jésus est venu sauver qui? Ses enfants. Les enfants d'Israël, non? Jésus est venu sauver ses enfants. Les enfants d'Israël ou bien ses enfants? Je dis ses enfants. Il a des enfants quoi? Oui. Ils sont où? Aïe. C'est biblique la tête. C'est biblique ça? Il dit c'est biblique ça. Réponds-moi, est-ce que c'est biblique ce que tu dis? Ou bien c'est de la plaisanterie? Est-ce que ça et moi, il y a eu un amusement? Bon, donne un passage où on dit Jésus à ses enfants-là. Il faut donner un passage. Ça veut dire quoi? Il faut donner un passage où on dit Jésus a des enfants là. Où on dit que Jésus a des... Oh, tu dis il est venu sauver ses enfants, non? Donne le passage, donne le passage qui le dit. D'abord, il a qui? Il est qui? On était tombé d'accord au début que c'est un envoyé de Dieu, non? Mais là, cet envoyé de Dieu là, il est qui? Mais c'est un envoyé de Dieu, tu dis il est qui? Oui, c'est ça que je pose ça. Il est venu faire quoi? C'est un être humain, c'est un être humain, c'est un être humain. C'est quoi? C'est un être humain et puis c'est l'enfant de Marie. C'est un être humain. Oui, la Bible a dit ça. Ou bien c'est faux? Non, il faut dire que c'est faux d'abord, que c'est pas un être humain. J'ai dit, mais Jésus est venu sur la forme physique. Non, il dit la Bible dit que, allô, oui. Jésus dit de sa propre bouche que lui, il est un homme. Mais c'est ça que je te dis. Jésus là, il est venu sur la terre là. Je n'ai pas dit, il dit, Jésus dit de sa propre bouche. C'est ça que je te dis que il est venu sur la terre, il a parlé comme un simple homme. Donc c'est normal à ce qu'il soit un humain. Parce qu'il a un corps physique, il a des os. Il est venu passant par Marie pour prendre. Donc c'est un être humain. Donc c'est un être humain. C'est pas un être humain. Il n'est pas quoi? C'est un esprit. Jésus est un esprit qui est venu dans un corps humain. Je te lis la Bible. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, Jean 8, 40, tu n'as même pas trouvé mot là dans ta Bible. Mot que je vais utiliser là, il n'y en a pas dans ta Bible. Voilà où ils vous ont logé là. C'est la partie là, ils vous ont eu là. Jean 8, verset 40. Et puis tu dis quoi, il ne va pas avoir quoi? Faut lire, voir. Ah, il faut lire là-bas. D'accord. Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il sera choqué. Moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton passage là-bas? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ton passage? Hein? Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Pourquoi le mot là, un homme là est... Attends, pourquoi le mot moi, un homme là a été enlevé dans ta Bible là? Pourquoi moi, le mot un homme là a été enlevé dans ma Bible? Oui. Dans toutes les versions de la Bible que j'ai dans mon téléphone là, je n'ai pas encore vu moi un homme là. Ah, je savais que tu n'as pas vu. Moi, j'ai ma Bible ici. On appelle ça seconde 21. La Bible seconde 21. On appelle ça la Bible seconde 21. Il est écrit dedans, Jésus dit, moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, dans ta Bible, là, le mot un être humain a été enlevé.
Cela n'est pas un débat. Va au verset 54. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le moins un homme là, ils ont enlevé dans ta Bible. Ils veulent tromper qui? Va au verset 54. J'ai dit, pourquoi tu sautes le moins un homme, tu dis dans au verset 54? Il a donné quelque chose là-bas. Attends, mais quand il dit moins un homme là, ça veut dire quoi? Il dit, pourquoi tu dis va au verset 54 là, la réponse est là-bas. Quand il dit moins un homme, ça veut dire quoi? Il dit, va au verset 54, la réponse est là-bas. Ma réponse n'est pas là-bas, il a été ramené. Bon, folie. Jésus leur répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, car c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Père. Où est ma réponse? La réponse à ta question, juste, Jésus est en train de faire comprendre que quoi? Il est un être humain. Laisse-moi finir de parler. Je parle et tu parles dedans. Il dit, il n'y a pas ma réponse. Il va nous faire tourner pour rien. Il faut parler. Où est ma réponse là? Il n'y a pas ta réponse dedans. Quand il dit il est un homme là, est-ce que c'est vrai? Mais je t'ai dit, Jésus est venu dans le monde. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, moi en tant qu'un être humain, C'est ça que je te dis. Moi, dans toutes les versions de la Bible que j'ai là, j'ai de 1. Je ne suis pas encore sorti sur ce passage. Et toi, je comprends. Lui, il n'a jamais vu ce passage-là. Comme il n'a jamais vu ce passage-là, voilà pourquoi il ne veut pas commenter ça. Parce que c'est sa première fois dans sa vie d'entendre ça. Il dit que la Bible, là, elle va vous envoyer en enfer. Parce que le mot un homme là a été enlevé dans ta Bible. Ils ont enlevé le mot un homme dans ta Bible et puis ils ont caché. Moi, il y a ma Bible ici, ça est là. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Pourquoi il est un être humain et puis tu veux faire croire autre chose? Faut te calmer, il y a te répondre. Tu ne peux pas répondre. Je ne peux pas te répondre. Tu ne peux pas. Mais il a la réponse. Il n'est pas venu pour te glorifier. Lui, Jésus dit, il n'est pas venu pour te glorifier. Mais qui le glorifie? C'est le Père qui le glorifie. Qui est le Père là? Qui est le Père là? Toi, ton papa à la maison, là, tu l'appelles comment? Il dit, qui est le Père là? Je demande ton papa à la maison, là, tu l'appelles comment? Arrête d'être malpoli, s'il te plaît. On te pose question, tu me dis, ton papa là, ça ne se fait pas. Quand on respecte quelqu'un, on ne dit pas ça, s'il te plaît. Ok, bon, peut-être c'est la phrase qui a été... Non, faut prendre l'exemple sur toi-même. J'ai dit, mais je prends l'exemple sur moi. Mon papa à la maison, il appelle papa, il appelle père. Tu l'appelles père, non? Oui. Celui que Jésus appelle père là, lui, il est qui? Il est son père. Il n'est pas Dieu. Celui qui l'appelle père, il n'est pas Dieu. Le père là, il est Dieu, qui n'est pas Dieu. Il est Dieu. Maintenant, pourquoi tu me poses la question? Mais pourquoi toi, tu ne dis pas Dieu? Pourquoi tu dis père? Maintenant, pourquoi tu me poses la question? Ah, mais pourquoi tu n'es pas dit dans ta bouche? Faut dire dans ta bouche que celui que Jésus s'adresse à lui là, c'est de Dieu, il parle. Faut dire ça. Je dis que celui que Jésus s'adresse, c'est Dieu. Mais moi, je connais que c'est Dieu. Ah, mais pourquoi tu n'es pas dit? Moi, je n'ai pas peur de dire que nous, c'est Dieu. Ah, donc Jésus s'adresse à Dieu. Oui. Mais Jésus lui-même, il est qui? Il est Dieu. Au revoir. Allô, Kramoko Chérif. Pardon, hein, il était en live là, donc il a fini à lui, il peut te prendre, pardon. Allons-y, bismillah. Amina. Lui, il a dit ça aussi. Bon, il n'a qu'à se préparer, on va parler de ça. Il ne peut pas dire ça. Hein? Ah, pas aujourd'hui. Je lui donne le verset, c'est Luc 6, 12. Luc 6, 12, il faut prendre à vérifier. Il y a un petit peu tout là-bas. Luc chapitre 6, le verset 12. Phone 2 connected. Voilà.
Allô, Osaï? Oui. Ouais. Attends, il faut changer un peu. Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. Ouais, les gens de chercher. Luc 6, monsieur Instad. Oui. C'est le vieux père de Mimi et vidéo. Ah, le père, c'est comment? Mais je suis en live, hein? Je suis en direct, hein? Ah, d'accord. Voilà, donc si on peut parler hors antenne, vous dites si on peut continuer aussi, il n'y a pas de problème. Je cherche les versets là. Ouais, mais je vais lire ça. Attends, je vais paraphraser en même temps. Je vais lire. Et il a dit ceci, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Voilà. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À partir du moment où il prie Dieu, il peut prier Dieu. C'est fini. Parce que Dieu ne peut pas prier Dieu. Ok. Jésus a son Père. D'accord? Le Père, c'est Dieu. D'accord? Voilà. Il a prié son Dieu. D'accord? Prié, il a donné son Père. Son linceul est devenu plus blanc. Plus blanc. C'est pas ça? Oui. Parce qu'il dit, en ce temps-là, je vois bien le verset, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il faut continuer le verset. Pourquoi pas juste un verset, il faut continuer. Oui, allons-y. Quand il parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Non. Plus haut, il dit qu'il fut rempli de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Notre problème là, voilà, nous, notre souci, c'est que le fait qu'il prie Dieu là, il ne peut jamais être Dieu, c'est fini. Mais Dieu ne peut pas prier Dieu, frère. Un Dieu ne peut pas adorer encore Dieu. Quand vous voyez Jésus passer la nuit à prier Dieu, vous devez comprendre automatiquement qu'il vous passe un message pour dire je ne peux pas être Dieu. Parce que moi, j'ai pris Dieu, alors que Dieu était Dieu, je ne peux pas prier Dieu. Les musulmans ont compris ça automatiquement. Beaucoup de chrétiens. Pardon? Oui, oui. Enfin, le raisonnement là, le verset là, et qu'il est contradictoire. Il a prié son Dieu. Oui. Il était de sa mission. Il était envoyé sur la mission. Donc, il a fait la mission. Vous dites qu'il a été envoyé. Il a été envoyé. Donc, s'il a été envoyé, c'est un prophète ou un messager. Non, il n'a jamais été prophète. Ah bon? La Bible dit que Jésus est prophète. La Bible dit Jésus est prophète. C'est quel verset que dit? Ah, alhamdulillah. Matthieu 21, 10 à 11. Je vais donner 4 versets. Je vais vous donner 4 versets de la Bible qui disent que Jésus est... Matthieu 21, verset 10 à 11. Mais je pense qu'on va chercher un jour. Voilà. On va chercher un jour. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vraiment. Merci beaucoup. Non, Matthieu 21. Matthieu 21. Non, le premier là, c'est Luc 6, 12. Luc 6, 12. Verset 12. Oui. Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Voilà. Non, ça, il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets qui le disent. Mais quand on va se rencontrer, il y a un verset dans la Bible là, que vous n'avez jamais vu où Jésus dit, lui, il est un être humain de sa propre bouche, noir sur blanc. Ce n'est pas dans toutes les Bibles, mais je donne les références quand même. Mais ça ne se trouve pas dans toutes les Bibles. Il y a des Bibles où ça a été retiré. Ça est dans Jean chapitre 8, verset 40, la Bible seconde 21, la Bible version seconde 21, ou encore la Bible des témoins de Jéhovah, d'autres. Non. Seconde 21. Ce n'est pas lui second. Seconde 21, c'est lui second révisé. C'est la version lui second révisée de 2014. C'est Jean chapitre, Jean 8, verset 40. Mais dans votre version, vous allez voir que le mot un homme a été enlevé. C'est bon. C'est bon. Je suis fatigué. D'accord. D'accord, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci.
Je ne vais pas faire un D'accord. Je vais organiser ça. Oui, il n'y a pas de problème. Ça sera un des premiers, Inch'Allah. Mais Chérif, on peut se croiser dans ton bureau là-bas même en aparté, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais attendre dès qu'il me donne le temps, son temps, et puis je t'appelle. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Il dit, je viendrai avec plaisir, je viendrai avec... Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Je suis pété même complètement, je suis fatigué. Donc, je vais rentrer, Inch'Allah. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on reviendra vers vous. Merci à ceux qui se sont abonnés dans la page Oustaz Zané DDR officiel. Donc, comme vous avez... voilà, il y a une vidéo que je viens de faire récemment. La vidéo, c'est un frère qui m'a envoyé la vidéo. Il s'appelle Ali Kwasi. Il est vers Danalé. C'est lui qui fait nos puits, là, les différents puits que nous faisons. Voilà, il a envoyé une vidéo dans un village. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vu les populations sont en train d'épuiser l'eau dans une rivière, là. Vraiment, c'est pas bon. Et il m'a dit, ah, Oustaz, voilà, ceux-là, ils ont besoin d'un puits ici. Alors qu'on en a déjà fait 2, non? Il y a un 3e même qui arrive, Inch'Allah. Et puis, quand il m'a envoyé la vidéo, j'ai fait le montage de la vidéo. Ça est déjà disponible sur notre page YouTube. Ça va être diffusé aujourd'hui, je crois. Quand vous verrez la vidéo, ceux qui peuvent nous aider à leur donner un puits, soit un puits forage. Il y a le puits et puis il y a le puits forage. Le puits forage, c'est un peu plus grand avec un gros bidon en haut. L'eau va couler par la grâce. Surtout que le Ramadan arrive. C'est une Sadaka Jaria. Il y a une soeur qui m'a contacté hier, Inch'Allah, de Turquie, non? Elle a dit qu'elle avait fait un puits. Elle a vu la vidéo également. Elle dit qu'elle avait fait un puits. Mais là-bas, ils ont besoin de peut-être 2 ou 3. Ou bien un puits forage plus grand. Mais vous verrez la vidéo, Inch'Allah. C'est une Sadaka Jaria. Merci beaucoup. J'ai serré là-bas dans ces temps-ci, Inch'Allah, pour faire l'inauguration des 2 puits que nous avons fait, ou peut-être les 3 même en même temps. On va vous montrer les vidéos. Et puis, beaucoup d'autres villes en ont besoin des puits ou encore des puits forage. Voilà, pour leur offrir de l'eau potable. Je peux même vous montrer la vidéo ici, mais ça ne pourra pas être bien vu. Mais je vais mettre ça, Inch'Allah, sur les pages, nos différentes pages TikTok, Facebook, YouTube. Vous allez les voir. Et puis, la balle est dans votre camp. C'était Oustaz Zané depuis ma position. Merci beaucoup à vous. Kala facilite. Barakallahu fikum. Je pense que tout est bien dit. Ouais, au Sénégal, oui, on nous invite au Sénégal. Ils sont en train de se préparer pour qu'on vienne au Sénégal, Inch'Allah. Voilà, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place pour que nous puissions venir au Sénégal. Quand on arrive au Sénégal, on va aller prendre les bénédictions de nos parents, de nos imams, de nos guides religieux. Et puis ensuite, maintenant, rencontrer les frères qui font la Dawa, Abu Dawa, et puis ses autres camarades qui font la Dawa pour faire une caravane ensemble au Sénégal, Inch'Allah. Donc, le Sénégal est à 70% prêt pour que la DDR puisse venir, Inch'Allah. Donc, ça serait avec plaisir, par la grâce d'Allah. Et en tout cas, on est très contents. Et beaucoup de personnes veulent nous inviter dans les localités. Bon, vous nous invitez aussi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous sommes en 2025. Nous sommes maintenant dans le 7e mois du calendrier hégirien, dans le mois de Rajab, le 7e mois. Après Rajab, c'est Shaban. Après Shaban, c'est Ramadan. Après Ramadan, c'est Shawwal. Après Shawwal, c'est Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Mais il nous reste encore, on va dire quoi, un mois pour rentrer dans le... Bon, 2 mois, on va dire 2 mois, pour rentrer dans le mois de béni de Ramadan, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je répète encore, le village qui a besoin du puits, vous pouvez nous contacter, vous connaissez nos numéros, et puis vous pouvez les aider à obtenir soit un puits ou un puits forage. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.